Allez, bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne Objectif des Jeux. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler un petit peu de Seven Wonders, la gamme, et on va faire une partie aussi 2 joueurs de Seven Wonders Architect. Alors, Seven Wonders, c'est une gamme depuis 2011 qui a été créée par Antoine Boza et éditée par Repos Productions. Vraiment, c'est une gamme qui est assez intéressante. Je vais vous parler brièvement. Vous pouvez retrouver sur ma chaîne déjà Seven Wonders Duel où j'explique un petit peu les règles du jeu, où je fais aussi une partie solo qui était un excellent jeu, donc en duel, spécialement pour 2 joueurs. Seven Wonders qui est sorti en 2011, il a gagné énormément de prix, l'As d'or, le prix allemand. C'était un jeu qu'on joue à partir de 2 à 7 joueurs. Pour des parties d'environ 30 minutes. Et en 2011, il a beaucoup gagné de prix parce qu'en fait, il y a eu cette histoire de draft en début de partie. On construit nos merveilles. Et quand on joue à plusieurs, vraiment, il y a beaucoup de possibilités. C'est un excellent jeu, je vous conseille. Après, voilà, il a été un petit peu reproché qu'il était un peu trop complexe. C'est pour ça qu'en fait, de cette année, eh ben, il est sorti Seven Wonders Architect. Eh ben, c'est un jeu donc qui a gagné l'As d'or en 2022, donc très récemment. Et en fait, ils ont vraiment simplifié les règles au maximum. Et c'est pour ça que je vais vous montrer un petit peu une partie de joueurs contre l'adversaire que vous commencez maintenant à connaître. Il s'agit de Max. Ça va, Max? Ouais. Prêt à gagner? Oui. Tu gagnes trop souvent à ce jeu-là, j'ai l'impression. Hein. Bah oui, hein. Eh ben, durant la vidéo, je vais te montrer que c'est moi qui vais gagner cette fois-ci. Non. Non? Bon, voilà, en tout cas, vous allez voir, c'était un jeu qui a vraiment été épuré pour simplifier les règles. On joue aussi de 2 à 7 joueurs et ça a été simplifié puisqu'on peut jouer à partir de 8 ans. Donc, à l'intérieur de la boîte, nous retrouvons évidemment nos merveilles qui ont été simplifiées. Voilà, on va construire nos merveilles. Il a gagné l'As d'or, vous voyez, c'est parce que tout est mis en boîte. Rapidement, on peut sortir le jeu et on va partir dessus. Ok. Alors, Max, tu choisis quelle merveille? Celle que j'avais prise. Je vous montre un petit peu les merveilles. Tu veux celle-ci? C'est la mienne. C'est la tienne. Olympe? Eh ben, très bien. Eh ben, allez, moi, je vais prendre... Allez, je vais prendre Rhodes. Toutes les autres, je les mets de côté. Et on va faire la mise en place tout de suite en direct. Un peu de bruit, évidemment. Hop, je décale un petit peu tout ça pour vous montrer un petit peu une partie à 2 joueurs. Donc là, tu construis, on va construire pour la mise en place. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. On va construire donc notre merveille du côté construction, évidemment. Donc là, en plus, il y a le petit schéma qui réexplique. Je vais vous expliquer les règles en même temps, ce sera plus simple. Alors, ok, en fonction, on met ça ici, on met ça ici, on met notre petit comme ceci. Voilà. Et donc là, vous voyez notre merveille qui est à construire. Je baisse un peu. Voilà, on sera beaucoup mieux comme ceci. Vous voyez notre merveille qui est à construire. Et comment on va faire tout ça? Il y a plein d'autres choses. Hop, je mets mon paquet ici. Tu mets ton paquet ici. Nous sortons aussi également le paquet générique que l'on va mettre au milieu. Nous sortons aussi, hop, vous allez voir, on va expliquer tout ça. Nous sortons évidemment, si vous connaissez un petit peu la gamme Seven Wonders, des petits jetons scientifiques. On va en mettre, comme on joue à 2, on va mettre 3. Face cachée pour l'instant. Nous sortons aussi, comme on joue à 2 joueurs, nous sortons nos petits jetons de paix. Et voilà, nous sortons ça de côté aussi. Voilà, vous avez vu la mise en place. Donc, on joue à 2 ou à plusieurs. La mise en place est extrêmement rapide. Et donc, quel est le but de ce jeu? Évidemment, eh ben, on va devoir construire notre merveille le plus vite possible, mais bien sûr, en accumulant le plus de points. Parce qu'en fin de partie, on va compter un petit peu tous nos points de prestige. Et celui qui a le plus de points de prestige, eh ben, gagne la partie. Ok, donc à mon tour de jeu, eh ben, j'ai une possibilité de prendre mon paquet de jeux. J'ai une possibilité de prendre son paquet de jeux. On les voit évidemment, c'est face visible. Hop. Je peux prendre soit le paquet là, soit une carte du paquet là, ou soit une carte du paquet qui est au milieu. Et donc pour construire, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que j'ai 2 ressources identiques. Donc là, forcément,
mon choix, bah voilà, je peux prendre cette carte-là. C'est une carte ressource. Cette carte-là, par exemple, c'est une carte de guerre avec une corne. Et quand j'annonce la guerre, eh ben, la colombe de paix se retourne et on passe en version de guerre. Une fois que ces 3 jetons de guerre seront tournés, on compte le nombre de boucliers par rapport aux autres adversaires. Celui qui a le plus de boucliers gagne la guerre, en fait, entre guillemets, et récupère un petit pion militaire qui lui rapportera 3 points de victoire. Nous avons aussi des cartes scientifiques. Si nous avons 2 symboles identiques, nous pourrons récupérer un des 3 jetons. Ou si nous avons 3 jetons, 3 symboles différents, nous pouvons aussi récupérer un jeton. Nous avons aussi des cartes bonus, de l'or qui correspond en fait à une ressource que l'on veut. D'accord? Nous avons aussi donc les cartes, je dis, ressources. Et nous avons fait le tour, non presque, les cartes bleues. Les cartes bleues, ça rapporte en fait des points de prestige directement. Nous avons aussi les cartes bleues avec le chat. Donc le chat, nous pouvons récupérer le chat. Et quand nous avons le chat, on peut regarder discrètement qu'est-ce qu'il y a sous cette carte de pile standard. Et on peut la prendre si ça nous plaît ou pas. Ok, vous avez compris, vous avez vu, les règles du jeu sont extrêmement simples, extrêmement épurées. On va remélanger les cartes max pour être sûr. On les met face visible. Et normalement, eh ben, c'est le plus jeune qui commence. Donc Max, j'imagine que tu es plus jeune que moi. Hein. Eh ben, ça va être toi qui va commencer. Donc il choisit entre, comme par hasard, entre son paquet, mon paquet ou le paquet au milieu. Essaye de mettre des cartes ici, Max. Ok, parfait. Moi, je vais décaler un petit peu ici. Et puis, ben, c'est parti. Donc, moi, mon choix, je peux prendre de la brique pour commencer à construire ma merveille ou prendre des points de prestige et récupérer ce chat. Bah, tiens, c'est ce que je vais faire. Hop, je récupère 2 points de prestige. Mais des fois, quand on récupère dans le paquet de l'adversaire, eh ben, voilà, ça peut lui offrir une petite opportunité de voir ce qu'il a. Et il est content. Il voit qu'il a un petit bouclier avec une corne. Il est bien content. Donc, en tout cas, je récupère 2 points et le chat. Ok, c'est à toi. Il fait le bruit de l'annonce de la guerre. On retourne. Un petit jeton. Ok, c'est à moi. Allez, hop, je vais prendre celle-ci. La brique, c'est parfait. À toi de jouer. Vous voyez, donc c'est assez rapide, même quand on joue à plusieurs. Vous voyez, on a juste le choix à faire 2 cartes. Donc, il n'y a aucun souci. Parfait, je vais prendre une petite or. Donc là, l'or, ça correspond à une ressource que l'on veut. Donc, je considère que j'ai une deuxième brique. 2 briques. Non, pas de briques. 2 trucs, une autre ressource, du bois. Donc, ça me fait 2 ressources différentes. C'est construit. Je récupère à la fin 4 points de victoire. Mes 2 cartes sont défaussées. Ok, vous avez vu, hein, il n'y a rien de bien compliqué. Mais c'est extrêmement plaisant de choisir... oui, Max? Ça. 2 ressources différentes. Tu construis aussi? Ok, on défausse. Et tu construis. Et tes merveilles aussi. On va un petit peu monter. Voilà, un peu plus. Comme ça, on verra. Il commence aussi à construire sa merveille. Voilà, enfin, je disais, c'est vraiment nerveux comme jeu, donc il n'y a quasiment pas d'attente. Bah tiens, je vais regarder un petit peu avec mon chat. Je regarde discrètement. Vous voyez avec moi. Ok, est-ce que je la... On l'a vu avant. Tu l'as vu? Non, bah non, j'ai mélangé. Oh. Est-ce que je la prends ou pas? Allez, je la prends. 3 points de victoire supplémentaires en fin de partie. C'est l'avantage du chat. Hop, je prends un petit carte scientifique. Je vous rappelle, si j'ai 2 symboles identiques, je pourrais prendre un petit jeton qui rapporte un petit bonus ou 3 symboles différents pour récupérer un bonus. Ok, ça lui fait 2 ressources identiques. Ok, 2 ressources identiques, vous voyez, sur cette partie, 2 ressources identiques. Et ben donc il a 2 points de prestige et un petit bonus. Max, je te rappelle que tu peux prendre la première carte à gauche ou à droite. Et bien évidemment, il va prendre celle où c'est un bonus. Ok, donc là, tu défausses les 2 là. Ok, de la brique. Ouais, ça me plaît. Ou du verre. Allez, je prends chez moi du verre. D'accord, je vais le mettre là. Ici, ok. À toi, Max. Parfait, voilà. Hop, je garde des points de prestige avec le chat. Ok, ça lui fait des points de prestige. 2 ressources identiques. Allez, je prends du papier. Mince, oh là, j'ai mélangé. J'ai vu, on a vu, vous avez tous vu. Pas bien grave. Ok,
Parfait, tu me laisses celle-ci. Donc déjà, deux ressources identiques. J'ai deux ressources identiques. Et ben donc, je vais récupérer un jeton. Donc celui-là, le jeton, qu'est-ce qu'il m'apporte? Il m'apporte en fin de partie, je gagnerai un point de plus par jeton militaire. Ok? Ouais. Celui-là, il me rapporte un point de plus par carte scientifique, pas scientifique, carte avec le chat. Vous voyez, j'ai le chat ici. Donc là, ça me fait 2 points, plus 1 point si je prends ce jeton. Ouais. Et celui-ci, si je prends une carte ressource bois ou une ressource brique, eh ben, je pourrais piocher une carte supplémentaire. Je vais plutôt partir sur celle-ci. Hop, et on recomplète. Voilà. Une nouvelle jeton, un jeton. Attends, max. Celle-ci, en fait, une fois que ma construction, quand je construis une étape de ma construction, je peux choisir une carte en plus. Donc, c'est intéressant, celle-ci. C'est à toi. Ok. Deuxième corne. Allez, hop. Plus qu'une et on va pouvoir comparer ben là, la bataille militaire. Pour l'instant, je suis mal barré. Bah, je prends celle-ci, ça fait des points. Voilà, ok. Donc, celui qui construit la merveille n'est pas obligé de gagner, puisqu'après, on compte tous les points de prestige. Donc, des fois, c'est bien de se dépêcher, mais pas trop non plus. Ok, je vais me prendre de la brique. À toi. 3 égales. 3 différentes, tu veux dire, Max? 3 différentes. Ok, on défausse. Et il a retourné encore une partie. Et évidemment, vous avez compris, on ne peut pas directement construire cette partie. Il faut commencer par le bas et remonter. On est d'accord. Ok, parfait. Tiens, hop. Celle-ci, oh là là. Donc, je la mets pour 2 ressources identiques. Hop, je la retourne. Elle est construite. Et en bonus, bah, j'ai un bouclier de bonus. Mais je vois qu'il a donc encore des cornes plus un bouclier. Vas-y, Max, ton bruit. Hop, voilà, il annonce la guerre, la manche de la guerre. Donc là, on compare les boucliers. Il a 1, 2, 3, 4 boucliers. Moi, j'en ai un seul. Et ben un seul, donc, il récupère un point de prestige. Mais comme on joue à 2 joueurs, s'il a le plus de double par rapport à moi de bouclier, donc là, c'est ce qu'il a. Il a 4 et moi, j'ai 1, donc il a le double. Il remporte un deuxième jeton. Et toutes les cartes avec bouclier, enfin avec cornemuse, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, hein. C'est le corps. C'est quoi le terme? Je sais jamais. Je sais plus. Ils disent quoi? Ils disent pas. Bah tiens, je sais pas. Ouais. Le petit corps, eh ben en fait, ils sont défaussés. D'accord? Donc il ne reste plus qu'un bouclier. C'est à mon tour de jouer. Et bien sûr, évidemment, on repasse en version de paix. J'ai le petit chat. Tiens, le petit chat. Ok, je la prends. Génial. C'est pas grave. Ça me fait une... Ah, attendez. Oui, effectivement. Bien joué, Max. Ah, j'avais pas vu. Il a 2 ressources, 2 badges scientifiques identiques. Ok. Et donc, il récupère un petit jeton scientifique. Et ce jeton, en fait, bah, il a bien fait puisqu'il a déjà 2 jetons. Et par jeton, ça lui rapporte un point supplémentaire. Bien joué. Bien joué, bien joué. Tiens, on va prendre une aléatoire pour changer. Enfin, allez, vas-y, Max, prends-en une. Ok. Donc, chaque fois qu'on pioche une carte scientifique, eh ben, on peut en piocher une supplémentaire. Ok. C'est à moi de jouer. Bah, tiens, je vais prendre, bah, évidemment, celle-ci est toujours intéressante à prendre. Ça me fait 3 ressources différentes. Ok, puisque je vous rappelle que l'or, c'est n'importe quelle ressource. Du verre, du papier. 3 ressources différentes. Je retourne. Ça me fait 5 points supplémentaires. Et elles sont défaussées. Ok, allez, à nouveau. Bouclier. Vas-y. Je récupère celle-ci. Ça me fait 2 trucs différents. Il prend 3 points. Parfait. Tiens, hop, allez. 2 cornes. Allez, hop, 2. On annonce la guerre. On compare nos boucliers. J'en ai 2. Tu en as 2. C'est pour ça que j'ai fait ça. Comme ça, j'ai conclu. Donc là, c'est match nul. Personne ne prend de petits jetons militaires. Ouf. C'est défaussé. C'est défaussé. Ok. Ouf.
des points supplémentaires. Allez, hop, je prends. Tiens, je vais prendre celui-là. Ça me fait 3 ressources différentes. Et je vais prendre ce petit badge supplémentaire. Chaque fois que je construis, il me reste 2 étages, et ben je récupère une carte supplémentaire. Pourquoi pas? Allez. À nouveau, attends Max, on va mettre un nouveau jeton supplémentaire. Hop, vas-y, prends-en un. Tu prends celui-là, tu l'as vu? Ouais, bah d'accord. Ok, donc celui-là, par jeton, bah, on récupère 2 points de prestige à la fin. Donc intéressant. À moi de jouer. Allez hop, celle-ci. D'accord, ça marche. À toi. C'est bon. C'est bon pour toi? Ok, il a 2 boucliers. Allez, ok, vas-y. Je me fais plaisir. Tu te fais plaisir. Mais bien, on sépare bien. Ok, papier, pourquoi pas, papier. C'est à toi. C'est vrai qu'on pense jamais à prendre celle du milieu, mais une fois que forcément nos tas sont vides, et ben là, on n'aura plus le choix, on sera parti au milieu. Ok, 3 boucliers pour lui. Bah tiens, allez, comme j'ai le chat. Ok, je la prends. 2 points supplémentaires. Vous voyez? Donc même si Max, il peut conclure, avec tous mes points que j'ai en plus, mes cartes bleues, eh ben, je peux quand même gagner. Lui, il la prend, il n'a pas le choix, il la prend directement. Ok, allez, on teste un petit peu. Et si je la veux pas, je peux la reposer. Mais je la prends. Ok. Ça va, j'en ai 3. À toi. Ok, il en a un 4e. Allez, on va encore prendre là-dessus. Est-ce que moi, ça m'intéresse ou pas? Ok, je la prends. À toi, Max. De toute façon, t'as pas le choix. Ah, si, ça... Oh yes, ça fait plaisir, ça. Vas-y. Prends-la. Je vais prendre évidemment celle-ci, plus mes 2 papiers. Je considère que c'est un 3e papier. 3 papiers, 3 ressources identiques. Je retourne. Et cette partie-là est aussi construite. Pas de chance. Pas de chance, mais bon, il n'y a pas d'affolement pour l'instant. Regarde, hop, moi je prends des points de prestige supplémentaires parce que je pense que cette partie-là, Max, je vais la gagner. J'ai beaucoup de points, tu crois pas? Non. Ok, vas-y. Du bois. Il me reste 4 ressources différentes. Ah, bah en plus, j'ai construit juste avant une partie de la merveille. Je peux bien sûr récupérer une carte supplémentaire que je vais prendre tout de suite. Je la prends, ok. Et c'est quand même mon tour de jouer, puisque c'était le tour d'avant. Je réfléchis un tout petit peu. Tiens, je remets ça en place. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Allez, je vais déjà vérifier discrètement en même temps. Alors oui, c'est pas mal celle-ci. Allez, je la prends. Et j'annonce un petit peu le début de la guerre. Ok. Vas-y. 3 ressources identiques. D'accord, vas-y. On défausse. Il retourne. Et il a le droit de piocher une carte supplémentaire grâce à son petit bonus de construction de merveille. Vous voyez, donc le jeu quand même est plaisant. Et c'est rapide, nerveux. Il y a vraiment de quoi s'amuser. C'est à moi de jouer. Est-ce que celle-ci m'intéresse ou pas? Oui. Celle-ci peut Ah, tu l'as vu? Ah, tu la vois? Ah, mince, j'essaie de le cacher, mais il a des bons yeux. Allez. Il pioche chez moi encore. 4 ressources différentes. Et tu conclus la partie là? Ah ouais, donc il conclut la partie. Merveille, je finis mon tour. C'est à moi de jouer. 2 points de prestige. Eh ben non, je la prends pas. Je vais plutôt prendre celle-ci. Pour donc avoir 4 ressources différentes. Comme ça, je finis aussi. Ok. Mais comme j'ai pioché évidemment une brique, j'ai le droit de piocher une carte supplémentaire. Et je vais prendre cette carte supplémentaire là. Voilà. Là, ça fait plaisir. Et ben en plus, merci Max. Comme j'ai construit un morceau, je récupère une carte supplémentaire. Ça, c'est m'intéresse. Parce que je voulais que t'en aies 2. Eh ben non. Ok, voilà, on va pouvoir compter les points de prestige, mais je pense que je suis quand même pas mal. Hein. Là, à mon avis, je pense que je suis pas mal. On va voir ça tout de suite ensemble. Bon, c'est vrai que dans le jeu, c'est dommage. Il n'y a pas de carnet de score, donc il faut compter les points avec notre papier. Mais c'est pas bien grave. Ok, Max, tu comptes tes points de ton côté ou quoi? Ou tu veux que je t'aide? Non. Max et moi. Ok. Allez, 22 points. 22 points de merveille. Attendez, hop, on va faire ça. On va faire les points de merveille. Alors moi, 6 et 4, 10.
14, 19, 19 et 7, 26. 26. Ensuite, le pion chat, c'est moi qui l'ai, donc j'ai 2 points supplémentaires pour mon pion chat. Ok, en plus, maintenant les jetons de victoire militaire, tu as 6 points, plus ton petit badge, ça te rapporte 8 points. Ok, et ensuite, nos jetons, nos cartes bleues. Là, 9 points pour toi. Ok. Et moi, j'ai 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Ouh, ça va peut-être faire la différence là. Et nos jetons progrès. Non, c'est bon. Ok. Alors, ça te fait 30, 39. Oh, bah, ça va. Hein. 39. Ouh là là. Regarde bien ce 26 plus 17. Tu vois que je suis déjà à 43. Plus 2, 45. Voilà. Vous avez vu une partie de Seven Wonders Architect. Il est content parce qu'avant la vidéo, il avait gagné les 2 parties précédentes. Et là, pour la vidéo, pour vous, j'ai... Voilà, vous avez vu un petit peu donc ces jeux. Je vous remontre un petit peu tous les jeux qui existent de la gamme Seven Wonders. Donc depuis 2011, Seven Wonders qui est vraiment un excellent jeu de construction de cartes. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos qui expliquent bien la règle du jeu. C'est pas la peine que je vous la remontre, ça existe depuis 10 ans. Voilà, je préfère vous montrer un petit peu toute la gamme qui existe. Seven Wonders Duel, je vous ai montré un petit peu de vidéos sur la chaîne. J'ai l'extension Panthéon. Il existe une autre extension qui est Agora, que je n'ai pas encore, que j'irai peut-être prochainement. Et le dernier est venu depuis 2022, Seven Wonders Architect. J'espère que cette vidéo de joueurs vous aura plu. Je vous dis bon jeu et à bientôt.